Quelle belle surprise à la fin du message. Écoute, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps qu'on échange sur un autre plan, en fait. J'ai Moi aussi. carrément. J'ai, enfin, j'ai ça avec plusieurs personnes, on va dire ça comme ça, mais tu sens qu'il y a un travail de fond tu sais, qui retourne la terre, quoi. C'est le cas de le dire. Oui, oui, je sens ça absolument. Puis ça me touche beaucoup ce que tu me dis parce que euh, tu vois, je viens de passer une toute petite période là de quelques jours. Enfin, c'était la semaine dernière, ça va mieux là depuis. Mais tu vois, de ce sentiment de me dire, mais ce que je, en tout cas, ce que je porte en moi me semble tellement puissant qu'il y a ce besoin de partager. Voilà, et tu fais partie de ces personnes avec qui je sens que ce qui est là est- oui. Bon, voilà, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je sais que tu me. En fait, ce matin, je réécoute une canalisation de Métatron et je, je rechoisis l'ouverture d'espace à d'oser complètement non seulement ouvrir la dimension, mais surtout me placer à l'intérieur, comme si je rentrais dans une nouvelle pièce, tu vois. Et en fait, on pourrait dire je fais ça, mais c'était rien de plus que de respirer. Et, et en fait, évidemment, comme à chaque fois, ben, s'ouvre un monde. Euh, et, euh, et en fait, dans ce monde, je vois un de tes posts. Et puisqu'il y a toujours un grand sourire derrière lire quelqu'un que j'aime et que voilà, ben, je lis. En tout cas, c'est l'excuse qui est présentée, quoi, hein, le prétexte que je t'aime bien. Et c'est pour que je clique sur le truc. Et en fait, me voilà en train d'écouter le post que tu viens de partager sur ta chaîne, La vraie Christine. Donc, La et séance de. c'est ça. Et, et en fait, me voilà en train de vivre ça, mais comme une totale réponse ultra élargie d'un immense chapitre de déconstruction, quoi. Et, euh, et bien que dans la réalité, ça semble être toujours une couche de plus, tu vois, d'aller encore plus en profondeur, j'ai l'impression qu'on se dirige vraiment d'énorme en énorme et qu'en fait, c'est juste les caractères de police qui s'élargissent, tu vois, on est toujours dans le mot énorme, mais qui passe de 17 à 32 à 64, tu vois. Et, et en fait, je sais pas, j'ai vraiment envie de te partager le retour de la déconstruction qu'il y a eu. Et, j'ai vraiment envie de partager ça ensemble, en fait. Ah, magnifique. Euh, donc, en fait, en ce moment, dans le vivre, il y a un total effondrement du faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Mais que ce soit dire les bons mots pour obtenir un sourire, faire la bonne vidéo pour être applaudi, euh, faire un article pour que quelqu'un le lise, euh, et ça va très très loin, faire un séminaire pour que des gens viennent. Donc, en fait, tout le vivre depuis l'angle du personnage.
on va dire que l'angle du personnage et ce qui se raconte à propos du vivre est complètement en train c'est simple, je me vois vraiment sur un bateau et ceci, c'est sur la rive qui du coup n'est plus là. Tu vois, elle n'a pas bougé, elle sera toujours là-bas, cette rive. Mais il y a vraiment, je sens l'actualisation de ce bateau, quoi. Et parce qu'ici, je me fais manger par les moustiques. Et, et en fait, si tu veux, dans les jours là qui viennent de passer, je suis partie à l'aventure, on va dire, dans un voyage, dans le sens un véritable voyage physique, road trip et tout ça. Et ça n'a pas arrêté de faire l'actualisation de ce déjà accompli. Ça a été des trucs dans le concret, dans le tangible, de dingue. Il va falloir que j'abandonne aussi ce mot dingue et fou, etc., parce que c'est la réalité. Mais vraiment des trucs, tu vois que même la personne la plus douteuse ne peut plus douter. Enfin, tu vois, c'est tellement grand et fort que, ben voilà, ça pose tous les résidus de doute. Et, et en fait, dans ce vivre, il y a eu un moment donné euh, une idée, un point de vue de l'ancienne rive qui est venu et qui n'a pas été vu comme l'ancienne rive tout de suite. Et en fait, c'était un matin où on se réveille dans un magnifique endroit. Donc, j'étais avec on va dire, un compagnon de voyage. Et en fait, il y a eu la pensée aller faire une vidéo ou aller faire quelque chose. Et en fait, dans le moment, bah, il y avait non, je préfère rester là où je suis avec la personne où je suis et je vais bien profiter. Et il y a eu le jugement euh, tu vois, c'est pas ça que tu veux faire. En fait, tout ce que tu fais, c'est pour magouiller, c'est pour obtenir. En gros, c'est pour pouvoir te retrouver ici. Mais quand tu te retrouves ici, ben en fait, le monde, accompagner le monde, t'en as rien à secouer, quoi. Ah, c'est fou. Ça me Et, frissonne pas. et c'est venu avec l'air de rien beaucoup d'accroches. Donc évidemment, à toi, j'ai pas besoin d'expliquer qu'il y a le monde de punition qui vient avec ça. Ce qui est juste magnifique, c'est qu'en fait, maintenant, même quand je vois la punition monter, même la punition n'a que pour but de me rappeler ma vérité. Donc, je trouve ça juste fabuleux, tu vois, dans le sens, il n'y a plus la peur de la punition ou qu'elle dure, ou, enfin, c'est juste magnifique. Tu sais, quand je dis ça, j'ai les doigts qui s'activent d'énergie à fond, quoi, ça réveille. Et, et en fait, si je te dis ça, c'est parce qu'il y a vraiment cette déconstruction donc du faire pour obtenir, et il y a un méga dossier qui s'ouvre, qui est celui de la liberté. Mais du genre une liberté que je n'avais jamais euh, physiquement approchée ou physiquement été traversée par l'expression de son oui, enfin de mon oui, enfin. Et ça me touche énormément parce que si tu veux, je sens que j'ouvre le bal là et que cette conversation est l'ouverture de ce bal. Ben, du coup, de ne plus dire des choses pour quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'observe que si mon faire n'est plus pour acquérir, ben mes mots sont libres entièrement, tu vois. Et euh,
mon oui à mon expression naturelle et à mon être sont libres aussi, tu vois. Et, et en fait, pendant ce voyage, j'ai vécu un truc assez fort. Je suis allée voir à un moment donné mes conditions d'existence, c'est-à-dire dans mon histoire personnelle, qu'est-ce que Manon avait interprété, que si ces conditions ne sont pas établies, alors je ne peux pas exister. Et dans ces conditions, j'ai découvert quelque chose, mais tu sais, du genre qu'une des plus grosses blessures avait été quand je vois la sincérité du potentiel d'un être, tu vois, c'est-à-dire que quand je me branche à toi, j'ai accès direct à ton potentiel. J'ai accès direct à ton âme, à ta merveille, tu vois. Euh, Manon, petite fille, avait accès direct au potentiel et si tu veux, à cette ligne de plus belle version, quelque part, hein, de mes parents, par exemple. Et la blessure, en fait, elle a été vécue quand euh, y a ce lien direct au potentiel, à la sincérité de l'être, c'est-à-dire à ce qu'il désire de tout son cœur, et à la non-action en harmonie avec cette sincérité. Dans mon histoire, ça se traduirait par j'ai une maman juste merveilleuse qui me regarde avec le plus grand des amours que j'ai dans mon entourage. Et cette maman n'a pas l'espace-temps déroulé assez flexible que pour, par des actions, vivre pour de vrai la liberté euh, d'agir en fonction de sa sincérité d'amour. Et c'est quelque chose qui m'a touchée énormément et si tu veux, qui continue de me toucher énormément parce que c'est la liberté d'être ce que nous sommes et de vivre le vrai désir de notre cœur, tu vois, au-delà des idées qui viennent nous, soi-disant, nous interdire ce vivre majuscule qu'on pressent pourtant nous attendre complètement, quoi. Et, et en fait, du coup, je pense que dans ce voyage, il y a eu quelque chose du genre, ben, tu vois, potentiellement ou dans mon cœur, cet immense désir de toucher le monde, d'offrir mon plus beau cadeau en chaque instant. Euh, et finalement, par cette idée de devoir faire quelque chose pour obtenir quelque chose, ben, ne pas délivrer cet élan naturel tel quel et le teinter encore, tu vois. Et, et en écoutant cette vidéo donc, qui fait qu'on se rassemble là maintenant, il y a vraiment eu une ouverture ou une émergence, mais de liberté, quoi. De liberté. En fait, il y a vraiment ce truc de s'il n'y a plus d'action à poser pour obtenir quelque chose, il n'y a vraiment que la liberté d'être ce que nous sommes venus jouer, quoi. Et dans, dans, dans la vidéo, donc dans ce que tu offres, toi, là, au monde, dans la vraie Christine, dans cette vidéo-là,
il y a une véritable déconstruction offerte, en fait. Il y a un truc juste d'une police d'écriture infinie, en fait. Et j'avais envie de te la lire si c'est OK pour toi. Qu'est-ce que tu veux me lire? La déconstruction qui s'est La passée. déconstruction qui s'est passée. Observation. L'idée il faut faire quelque chose pour vivre l'abondance financière n'est pas vraiment la joie. L'idée de devoir faire quelque chose pour obtenir quelque chose n'est pas la joie. Alors, je pense que dans la vidéo, tu proposes à un moment donné de se connecter à, on va dire ici, dans mon cas, la vraie Manon. Et en fait, la vraie Manon, elle baigne franchement naturellement dans cette abondance, mais dans une abondance dont j'ai l'impression de ne pas avoir énormément beaucoup d'exemples de personnes qui l'incarnent. On pourrait dire, moi je les appelle les gens vraiment libres. Et donc, dans l'exercice proposé, même si ça ne ressemble pas à un exercice formel, en fait, quand je me suis branchée à cette vraie Manon, il y a eu la Manon de l'autre Yves, donc l'ancienne, ou la conditionnée, telle que vous l'appelez dans la vidéo, qui est venue dire, en fait, mais je pense, je le dis par la suite, mais bon, tant pis, il y a un truc qui vient et qui fait fou, bah non, ah bah non, 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 mais moi je fais demi-tour, j'en veux pas de cette Manon qui baigne dans cette abondance-là parce que, purée, qu'est-ce que ça va être crevant, quoi. Du genre, tout ce qu'il va falloir faire, quoi, tu vois. Et en fait, tu vois, mais pareil, quoi, c'est-à-dire que je me retrouve à ressentir cet immense rire de cette vérité qui sait l'absurdité ou la non-vérité en réalité de cette idée, de ce point de vue, quoi. Et en fait, donc il y a ça qui est regardé, qui est respiré. Et pourtant, je goûte qu'il y a encore son accroche, car si je me respire avec des grosses sommes d'argent, quelque chose en moi soupire en mode « j'ai pas envie de devoir faire tout ça ». Et je préfère rester tranquille au lit ou dans une vie simple. C'est-à-dire que vraiment, je sens toute cette version de moi qui dit, mais tu sais quoi, s'il va falloir faire tout ça, en fait, je m'agouille tellement bien avec ma magie, là. Déjà la manière dont, soi-disant, je gère cette loi d'attraction et tout, c'est quoi, je suis déjà tellement heureuse que, on va pas agrandir cette version, tu vois, d'abondance. Genre, non, non, c'est bon. Dans le ratio, euh, dans le ratio de ce que je fais et de ce que j'ai, c'est bon, je m'en tire pas trop mal et donc on va pas aller plus loin, quoi, tu vois. Et C'est super, je t'interromps deux oui, secondes parce avec que joie, avec joie. résonance, mais énorme. Et je te remercie, mais infiniment qu'on partage ça toutes les deux parce que j'ai les larmes aux yeux parce que je vis exactement la même chose et j'ai vécu ça jeudi soir, j'étais au Restarty World et bon, voilà, c'était cette grande quelque chose d'énorme et j'ai eu cette même réaction de me dire mais ah ouais, il va me falloir faire tout ça, quoi. Et comme si voilà, ça impliquait du faire et qui allait me sortir de ma tranquillité. De ce que tu es naturellement. Je me suis sentie écartelée entre les deux en me disant mais est-ce qu'il y a un grand à ça parce que je vois bien que moi je suis appelée
sans rien faire, je suis amenée là. J'ai rien fait pour attirer ça. Enfin, à part certainement Respirer, un grand oui et respirer un grand oui à qui je suis, mais tout ce qui est arrivé là, je l'ai pas, je suis pas allée le chercher, quoi. bien Je l'ai sûr. juste venu à moi tout seul et ça résonne tellement ce que tu dis. Cette peur qui est la mienne aujourd'hui aussi là, voilà, sur laquelle je me suis Mais donc, interrogée qui est tous la, les jours. qui est la peur de notre version conditionnée parce qu'elle est tellement attachée, tu vois, elle est tellement attachée à ça et c'est ce qui est vu là maintenant et c'est pour ça qu'il y a une grande joie à s'appeler là maintenant pour célébrer ça ensemble. C'est génial, c'est vraiment génial. Et ouais, non, c'est clair. Vas-y, je t'ai coupé dans ton fil, peut-être. Non, pas du tout, pas du tout. Tu ne fais que, on se donne la main, on va encore plus loin. Euh, et donc, donc j'ai pas envie de devoir faire tout ça, je préfère rester tranquille. Finalement, mon équilibre entre le faire et ce que j'ai ici, il est vraiment pépère, quoi. Donc, voilà. Et donc, je note l'idée de devoir faire quelque chose pour obtenir quelque chose est naturellement horrible, car ce n'est pas la vérité de qui je suis. Et donc, évidemment que, tu vois, quand je t'ai partagé ça, tu as eu un rire montant. Moi, j'ai eu le même quand j'ai écouté la vidéo et que ça s'est déconstruit. C'est la vérité en nous qui se, qui se marre dans le sens, tu sais, c'est un peu, oh, oh, elles sont mignonnes, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un truc en nous qui se marre de l'idée choisie, quoi. Et d'ailleurs, c'est bien un truc que Métatron m'a lâché plus d'une fois. Il m'a déjà dit plus d'une fois, permettez-vous l'espace où vous allez être mort de rire. Et moi, ça m'avait fait mais mourir de rire que Métatron me dise mort de rire, quoi. Tu vois, enfin, bref. Et, donc voilà. Et je lui mets, et je mets dans mon cahier, là, devant moi, je mets l'idée que déclenche cela est bien la croyance, il faut faire quelque chose pour obtenir. Et j'observe. Ah ouais, alors là, donc là, je parle de mon voyage, d'accord? Donc vraiment le chapitre qui vient de se jouer. Et je mets et j'observe que depuis le matin sur la plage à 1770, donc il y a un magnifique endroit au passage, je mets dans l'endroit où je me réveille que je préfère rester. Bon, je vais pas faire de censure. C'est pas que je préfère rester dans les bras de cet homme plutôt que d'aller faire cette vidéo pour l'idée d'aller gagner son pain. Et je mets, et la version de moi qui n'a pas beaucoup d'argent sur son compte en banque est forcément la paresseuse, tu vois. Et donc, quand je vois cette idée passer de, ben, tu vois, tu vas pas, t'en as rien à secouer, en fait, quand tu as le bonheur devant toi, tu lâches cette idée de faire des vidéos, donc, nanani, nanana, je vois vraiment que, du coup, l'idée de faire des vidéos, ben, est teintée. Alors, c'est ça qui se déconstruit vraiment. C'est pas que, euh, c'est pas qu'en vérité, les vidéos sont faites pour obtenir. Mais c'est que par-dessus le verbe, le vivre, de faire une vidéo, est teintée une certaine récupération du personnage qui se dit « Oh, ça va donner ça ». Et je ne nie pas la beauté à l'œuvre de l'expression naturelle, de l'élan naturel de faire une vidéo. Mais là, je mets le regard à 100% sur la partie, sur la couche par-dessus ça, qui essaye encore de se faire croire que les vidéos ramènent quelque chose ou enfin voilà. Attends ce qui suit, hein, parce qu'on n'est qu'au début. Hein. Alors je mets donc celle qui du coup crée cette réalité, donc qui n'a pas beaucoup d'argent, est forcément la paresseuse. La non-joie de faire quelque chose pour obtenir quelque chose
Donc ça, c'est ce que je regarde pendant la déconstruction. Donc c'est ce que je respire. Donc je prends vraiment cette idée de faire quelque chose pour obtenir quelque chose et j'en regarde droit dans les yeux la non-joie. Je regarde le poids de faire qui pour moi s'oppose en fait à la liberté d'être. Parce que du coup, s'il faut faire quelque chose pour acquérir quelque chose, ben, je suis pas moi-même là-dedans. Je suis une version de moi qui doit faire un truc pour obtenir un truc. Donc finalement, même ce que je dis est calculé pour obtenir quelque chose. Donc, dans ma version de ce que je suis vraiment, ben, si tu veux, je me travestis d'office d'une certaine manière, même si c'est très inconscient, quoi. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce qui fait jour là. Et donc, ça s'oppose finalement donc, c'est la non-liberté d'être. Je mets l'idée qu'être ce que je suis n'est pas suffisant, puisqu'il faut que je fasse quelque chose pour obtenir quelque chose. Ouais, on pourrait faire pause là-dessus et passer 1 heure à respirer ça. Et donc, je mets comment je fais pour regarder. Donc, ça, c'est toi qui le dis dans la vidéo sur ta chaîne YouTube. Comment je fais pour regarder quelque chose qui est moi? Si je le vois, c'est forcément pas ce que je suis. Donc, je regarde la version de moi qui fait quelque chose pour obtenir quelque chose et j'observe que c'est forcément pas ce que je suis. La Manon conditionnée dit qu'être qui elle est ne rapporte pas d'argent. Ah, mais tellement. tellement. C'est énorme. Sachant que je vis cet épisode après l'ouverture, après rechoisir l'ouverture, d'oser me trouver, d'oser être à fond dans ma cohérence, quoi. Alors, je mets, donc, elle ne rapporte forcément pas d'argent. Je mets, elle dit, donc là, on interroge ma version conditionnée. Elle dit qu'il faut travailler, qu'il faut faire quelque chose pour avoir de l'argent. Donc, puisque je peux l'avoir, cette version-là, je la respire comme n'étant pas ce que je suis. Et je mets cette version brouillon, ne laisse pas la place à la vraie Manon, qui est juste dans l'expression naturelle d'elle-même, qui ose partager les espaces où elle est interpellée, je pourrais dire dérangée dans mon cas. C'est-à-dire que, tu vois, ça pour moi, c'est pas de l'ordre du faire, de prendre ma caméra et dire bon les gars, là j'ai vu un truc qui franchement me contracte et ça m'en kikine, tu vois, et d'oser à fond partager le truc et tout, ben faut bien te dire que c'est pas de l'ordre du faire, ça t'as le droit d'arrêter de faire la retenue de ça, tu vois, donc c'est plus tu sais, c'est plus t'ouvres ton jeans quand tu te sens boudiner que de devoir fermer et rentrer le ventre, quoi. C'est le total opposé, quoi. Avis au boudiné, vous verrez ce que je veux dire. J'adore. Et donc je mets donc cette version conditionnée donc qui dit que ce que je suis ne rapporte pas d'argent. Donc ne laisse pas la place à la vraie Manon, qui est juste dans l'expression naturelle d'elle-même, qui ose partager les espaces où elle est interpellée et qui vit naturellement l'abondance financière telle que le jour qui se lève. Et ça, c'est le message que j'avais reçu par Métatron, qui m'avait demandé de regarder l'argent comme il m'avait demandé d'oser regarder que le jour qui se lève ne demande pas d'effort.
il se lève. Et puis, il m'avait demandé de regarder, lorsque quelqu'un vous aime, vous ne faites pas quelque chose pour être aimé, vous êtes aimé. Et puis, il m'avait demandé de regarder que quand je fais quelque chose pour être aimé, c'est du chantage à l'amour. Et il m'avait demandé de regarder à l'abondance. C'est-à-dire que je crois faire quelque chose pour obtenir quelque chose qui, en l'occurrence, là, est l'argent. Et donc, il m'avait bien dit, et moi, je me rappelle de ma réaction dans cette canalisation, c'était des immenses pleurs de personnes, mais complètement épuisées de croire qu'elles devaient manifester quelque chose, sachant que si je me mets à croire l'idée folle que je fais quelque chose pour manifester le soleil qui se lève, je peux y croire, sauf que c'est épuisant de croire que tu pédales pour que le soleil se lève le matin, quoi. Et c'est clairement ce qu'on vit tous avec l'argent, quoi. Et donc, je me rappelle avoir dit, c'est horrible. Je me rappelle lui avoir dit, je n'en peux plus, moi, de manifester cet argent. Et il m'avait répondu, c'est naturellement horrible parce que ce n'est pas la nature de ce que vous êtes, quoi. Et d'accepter de voir que cet argent est quelque chose qui, comme l'amour, comme la lumière, te tombe dessus. Et c'est la seule vérité qui existe au-delà de toutes les illusions qui paraissent par moments très tangibles de si tu vois bien que que c'est parce que j'ai fait ça que j'ai ça, mais tout ceci est dans la bulle et la coquille qui était solide auparavant de faire quelque chose pour obtenir quelque chose, quoi. Et donc je mets cette version qui est naturellement donc l'abondance telle que le jour qui se lève, qui partage uniquement lorsqu'elle a envie, lorsque ça lui brûle aux tripes, lorsqu'elle le sent et pas lorsqu'elle le doit. Et en plus, cela la rend libre dans son expression parce qu'elle n'a plus besoin de malaxer ses mots. Et je m'auto-demande, qu'est-ce que ça fait dans le corps si cette version de moi-même existe pleinement? De me dire qu'il y a une version, et je la sens, et c'est pour ça que je t'appelle, et c'est pour ça que ceci se déroule là maintenant, c'est que je sens, comme depuis toujours, cette version de moi qui ne calcule pas ses mots, qui quand elle a envie de crier quelque chose, crie quelque chose, que quand elle n'a pas envie et qu'elle a envie de rester dans les bras de quelqu'un au lieu d'aller faire une vidéo pour une idée de je dois, de ne pas le faire, de ne pas créer une punition liée à toute la marmelade du conditionnement de tu vois, toi t'es la paresseuse, etc., etc. Toute la bulle qui va avec ça. Et juste de voir en fait qu'en plus de ça, ça m'offre la totale liberté d'être moi. C'est-à-dire qu'il y a la liberté dans le mouvement, c'est-à-dire de véritablement répondre à l'appel de l'élan naturel quand il est là, mais dans l'élan naturel, avoir la liberté du comportement et de la version de moi-même qui est la plus fluide, qui est la plus véritable, qui est la plus authentique. Au-delà de tout jugement de ce qu'elle est, quoi. Et c'est ce qui est rajouté, qui fait mal finalement dans ce que tu construis. C'est pas de suivre son élan, mais de faire suivant la vraie joie qui nous amène à avoir envie de faire quelque chose de façon très très naturelle. Ce qui se passe, c'est le jugement. Je viens de vivre ça. C'est très parallèle ce que vous écrivez tous les deux parce que tu décris par rapport à ce que je vis en ce moment aussi. Tu vois, pour donner un exemple très très concret, cette cérémonie là au Grand Rex, jeudi, là ce matin, ce qui était présent, c'est tu te rends compte,
t'as même pas filmé, tu t'es même pas filmé là-bas. Tu n'as pas saisi cette opportunité pour communiquer sur ce qui s'est passé là-bas. C'était quand même énorme et tu te rends compte et tu as peut-être loupé des opportunités de montrer des... Et en fait, sur le moment, ça ne me faisait pas la joie. J'avais envie de vivre ce moment plutôt que de le filmer. Et c'était pas la joie. Et c'est ce jugement-là qui fait mal. Et tu vois, tu me permets de voir ça. Qu'il y avait une sorte de si tu fais ça, comment en étant juste, tu peux vivre de ton activité. Et c'est énorme ça, parce que c'est renoncer à faire quelque chose qui sur le moment n'était pas un élan, mais ce n'est pas et c'est en même temps ne pas tomber dans le jugement de ne pas l'avoir fait, enfin de ne pas avoir créé le buzz ou enfin je sais pas, etc. Un truc qui d'ailleurs me ça fait pas ta joie. Faire ça quoi, pas du tout. Et ouais, c'est... Mais ça tient bien la route avec, ça appartient bien au monde de notre version conditionnée qui veut récupérer en disant, bah, tu vois, le succès suivant, c'est bien suite à ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Tu vois? Et c'est ça qui fait mal. Parce que même si je me fais croire que le soleil se lève parce que je fais le poirier dans le jardin le matin, ce qui fait mal, c'est que ça n'a jamais été le cas. Même si par moment, je semble être dans la synchronicité de du coup faire le poirier et le soleil qui se lève, le seul bins avec ça, c'est que ça n'a jamais été à cause de mon poirier que le soleil se lève, quoi. Et donc, évidemment que moi, si tu veux, quand il y a cette déconstruction qui se fait, je sens une certaine forme de, je sais pas si je peux l'appeler colère, mais de purée, mais si c'est vraiment vrai qu'on ne fait pas, tu vois, de regarder le monde et de voir pourquoi c'est ce qu'on voit quelque part. Tu vois, il y a cette prise au trip, quoi. Tu vois, il y a une partie qui peut vraiment pas concevoir, comprendre en fait. Ouais. Et elle ne le pourra jamais, sans doute, tu vois. Et voilà quoi. Mais je trouve ce truc juste énorme, en fait, ce que tu viens de dire, de dans cette joie de ne pas se juger, parce que véritablement, ce matin-là, la joie, c'était de rester au lit. Tu vois, c'est-à-dire que c'était la véritable joie. Et de là vient le jugement de l'enfance. Tu vois, moi, dans mes études, j'étais pas très studieuse, quoi. J'avais bien compris la loi du moindre effort et que tu passais ton année quand même avec la moyenne qu'il fallait, quoi. Et quelque part, le truc ultra vicieux là-dedans, c'est que je sens profondément cette raison d'être par rapport à polliniser le monde d'un message, d'offrir, tu vois, c'est-à-dire que finalement, je me lève en pensant à ça, mais quand je dis en pensant à ça, je me lève habitée de ça et je me couche habitée de ça. Donc, c'est naturellement horrible d'utiliser cet argument-là pour m'auto-flageller avec, tu vois, quand la joie n'est pas de faire ça, de venir me taper dessus en me disant « Ah ben, tu vois, en fait, t'en as rien à secouer dès que t'as un petit peu un confort ou un pétillement, tu vois, en danse avec la vie. Ben, en fait, non. » Et t'es là, mais... et, et bref, quoi, tout ça est ultra bien ficelé, quoi. Et... Mais ce que enfin, en tout cas, ce que j'observe là, tu vois, j'arrive presque à ressentir que je vais bientôt plus pouvoir en parler parce que quand c'est lâché, je peux plus, enfin, ça n'existe plus, tu vois. Et c'est pour ça que je veux en faire cette vidéo parce qu'au moins, ben, ça pourra servir des personnes peut-être, tu vois. Mais de se dire ce truc de faire des vidéos
pour la version, tu vois, c'est-à-dire que s'il y avait un pourcentage de fer dans la peur d'un moment manquer d'argent, si je continue d'être non-stop dans cette joie, etc., et que cette joie ne peut pas matcher avec la sécurité, enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est un immense dossier, quoi, ce truc-là. Et, Ouais. et c'est ce que je marque, je pense, juste par la suite, parce que, en tout cas, je sens à quel point c'est lié avec une certaine partie de moi que j'efface. C'est-à-dire que si tu veux, si la réalité, si la vérité, parce que quand j'ouvre cet espace où c'est la vérité, qu'il n'y a rien à faire pour, ben alors il y a la liberté d'être qui je suis et ce que je suis. Et donc quand je respire ça, ben, je me vois cash, je me vois pas que toute rose, quoi, tu vois. Je me vois autant aimer des côtés un peu clash, etc., que des côtés un peu bonbons, quoi. Et, et du coup, bah, il y a cette grande liberté d'être, quoi. Parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de ce que je peux faire qui peut me priver. Du coup, il y a vraiment un 360 degrés de liberté de dire et d'exprimer ce que je veux dire et exprimer, quoi. Et donc, je mets dans ce cas, donc je mets me laisser respirer ça, donc chose que je m'offre, quoi. Et je fais alors des cadeaux à l'humanité, tels des cadeaux genre des non-anniversaires. Tu sais, quand tu prends du temps pour bricoler un cadeau pour quelqu'un parce que tu l'aimes et pas parce que tu veux en obtenir quelque chose suite à ce que tu as donné ou que sais-je. Et je mets pas pour gagner ma croûte, mais parce que je souhaite leur faire ce cadeau par amour de tout mon cœur, totalement. Et je mets me connecter à quel point, par exemple, la vidéo, qui est une vidéo où, si tu veux, pour moi, elle a été très significative parce que c'était juste plus fort que moi de la faire. C'était waouh, c'était, je prenais le haut-parleur et je disais allô le monde, quoi. Et tu vois, genre à la limite, c'est moi qui pourrais payer pour avoir le droit de faire cette vidéo-là, tellement j'ai envie de la faire, quoi. Et donc c'est très différent. Et donc c'est la vidéo Ose suivre le murmure de ton âme. Et je mets euh, ose te connecter à quel point cette vidéo n'a pas été un faire pour obtenir. Ose ressentir à quel point ton conditionnement ne le comprend pas. Et pourtant, à quel point cette vidéo a porté des fruits. Dans le sens, c'est une vidéo, on m'a jamais autant contacté pour un accompagnement suite à cette vidéo. Tu vois, et là, il y a une incompréhension. Enfin, c'est pas qu'il y a une incompréhension, c'est qu'il y a une ouverture d'un truc qui nous dépasse largement, quoi. Et donc, je mets, euh, ose juste respirer à quel point, même si tu ne le comprends pas, à quel point c'est vrai. Ose ouvrir les espaces de ton corps à cela, d'ouvrir les espaces encore fermés à cela. Permets à ta vraie nature fluide de l'eau de naître à cela. Permets-toi de te laisser porter par ce processus, par ta vraie nature, qui est ta seule vérité, quoi. Et voilà. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ce qu'on est en train de se redire ce matin, c'est qu'il n'y a aucun risque à suivre sa joie. C'est le seul risque qu'on prend, c'est d'être encore plus soi-même et, et encore plus dans la reconnaissance de qui on est. Quoi qu'on fasse, que l'on reste dans le lit avec l'amoureux ou bien que l'on aille tourner cette fameuse vidéo parce qu'il y a vraiment l'élan qui est là. C'est, enfin, moi, j'aurais envie de, tu vois, de profiter juste de ce moment, de respirer ça parce que c'est tellement éloigné de tout ce qu'on a appris.
c'est C'est ça. tellement à l'inverse de la façon dont on a tous été conditionnés que En fait, moi, ce que je trouve juste énorme dans ce moment, c'est d'oser avec franchise et, et, et reconnaissance que si l'idée faire quelque chose pour obtenir quelque chose n'est pas joyeux, c'est que c'est véritablement pas vrai. Et la véritable joie, c'est de respirer l'espace de la vérité et de m'ouvrir encore plus à ouvrir cet espace de vérité qui est je suis naturellement soutenue pour être qui je suis dans le monde et je suis entièrement libre d'être qui je suis et d'être entièrement soutenue par la vie. et être qui je suis suffit. Être qui je suis suffit. Et tout ce qui s'ajoute à ça n'est pas vrai. Je sens que je vais faire un rituel de pleine lune, tu sais, où je vais écrire la fable, la cigale et la fourmi et je vais la brûler, quoi. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et en plus, tu vois, ce que je touche là, c'est cette partie de moi qui, du coup, quand il y avait cette règle du jeu, donc si on joue le jeu d'être dans un monde où il faut faire quelque chose pour quelque chose, ben, ce que je trouve naturellement beau, en fait, c'est la réponse de paresse. C'est la réponse de j'ai pas envie. C'est la réponse, on pourrait dire, de dépression. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement cette vérité qui sait que c'est faux que la réaction naturelle de l'intelligence qui nous habite, c'est de nous alourdir et de nous, tu vois, parce qu'on le ressentait très bien dans cet appel que tu offres, euh, de l'être de la personne qui dit, bah, tu sais quoi, si c'est ça, moi, j'ai pas envie de jouer. Donc, il y a véritablement l'intelligence qui habite en nous, qui répond, en fait, qui montre depuis le premier instant où on est arrivé avec cette idée patriarcale euh, de, de, de rendement, je sais pas comment on peut l'appeler, mais ben, en fait, je veux dire, je suis super convaincue que n'importe quel enfant qui entend ça pour la première fois pleure pendant des heures, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement pas naturel, c'est tellement pas vrai, mais si on boit cette soupe pendant des jours, on finit par l'avaler. Mais, mais cette intelligence majuscule nous indique depuis le début, depuis le premier instant, le 1-1, c'est pas vraiment comme ça. Il y a toujours eu depuis le premier instant quelque chose qui semblait pourtant, tu vois, on nous a jamais vraiment laissé croire ça. En fait, l'amour ne nous a jamais laissé croire ça et nous laisser tout seul avec ça comme étant la vérité. C'est-à-dire que l'amour est toujours resté avec nous dans les sensations physiques, dans les sensations émotionnelles, dans les sensations mentales. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été abandonné, on n'a jamais été laissé seul. En fait, notre âme ne nous a jamais laissé croire ça sans cicatrice. Et il y a un amour, mais immense derrière ça, quoi. Il y a un amour, mais totalement démesuré, quoi. Enfin, sans mesure, quoi. Et,
Et du coup, mais purée, mais Sylvie, mais qu'est-ce que je me sens libre, quoi. Je me dis, mais enfin, je sais pas si tu sens cette réjouissance, mais les mots qui sont en train de se dire ne doivent plus jamais rien donner. Imagine la danse qu'on est en train de s'offrir. Et je choisis ensemble, tu vois, dans la vidéo, tu disais choisir encore plus fermement. Ben, je choisis encore plus fermement maintenant que je ne souhaite pas que ces mots donnent quelque chose. Parce que c'est me couper les bras, en fait. C'est m'empêcher de danser la vie qui se danse à travers moi maintenant. Parce que si mes mots doivent donner quelque chose, alors je vais d'office gommer un mot sur 2 ou un mot sur 6. Ou, tu vois, il y aura tout, si mes mots doivent donner quelque chose, il y aura toujours une manipulation des mots dans un certain sens. Et ça, c'est pas ma joie. Et ça, c'est pas la vraie Manon. Et je le sais en plus, tu vois. C'est-à-dire qu'en plus, je le sais enfin, que je suis là pour secouer, quoi. Tu vois, je sais que je fais pas enfin, que je fais pas partie, entre guillemets, des mielleuses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a assez de vidéos qui frottent dans le sens du poil. Il y a assez, enfin, tu vois, c'est parfait si quelqu'un qui nous écoute est mielleux et que sa véritable nature, c'est ça. Il faut tout. Mais moi, intimement, ben, c'est pas ma joie, quoi. Tu vois, il y a un truc, et je pense que c'est pas la première fois que je te dis ça, tu vois. C'est, c'est qu'à chaque fois qu'on se parle, il y a cette invitation à l'immense liberté d'être soi, quoi. Et c'est complètement, quoi. Je voulais te remercier vraiment intimement d'avoir été dans la réponse de mon oui. Si tu veux, il y a vraiment beaucoup de choix. Je sais qu'on passe vraiment un tas de nuits tous ensemble. Ça paraît bizarre à dire, mais enfin, je reviens tellement le matin avec la conscience enfin, de ce qui se passe dans d'autres espaces-temps que ben, je le sais, si tu veux, qu'on s'amuse déjà beaucoup dans d'autres espaces. Mais du coup, c'est très joyeux de ramener ça ici ensemble, quoi. Et, Oui, et vraiment, je mesure de plus en plus à quel point euh, ce qui est fait sans l'ombre d'une hésitation, et c'est ce qui s'est passé ce matin quand tu m'as envoyé ce message. Moi, je dis, je me suis réveillée à 4 heures du matin, levée à 5. Ça m'arrive très rarement de me lever aussitôt. Et tu vois, à 6 heures, tu m'envoies ton petit message, enfin, 6 heures du matin chez moi. Et oui, et ça faisait un grand oui. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Et, et c'est ce que j'appelle l'évidence, enfin, ce qu'on appelle l'évidence. Et ça, quand c'est là, il n'y a pas de question qui se pose, quoi. c'est ça. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus, je me rends compte en tout cas pour moi que dès que je sors de ça, c'est-à-dire dès que je me pousse à faire quelque chose et que c'est pas comme ça, comme une évidence, ce qu'on est en train de faire là, eh ben ça coince, quoi. Ça coince, Ça fait mal tout de suite. mal tout de suite. Et, et vraiment, je le vis tout le temps, mais de plus en plus. Ça. Tu vois, quand tu me dis l'évidence, j'entends surtout le mot danse, la danse, quoi. Et je sens en fait que oui, il y a cet amour qui danse, qui se met en mouvement. Et par moments, il y a, euh, je pense que presque tout le monde connaît ce sentiment de tu danses, tu sais, quand t'es ado, t'apprends à danser ou quoi. Et, et il y a un moment donné, il y a le jugement de soi-même qui traverse. Et en fait,
sans l'accrocher, sans donner du pouvoir à cette traversée, ben en fait, la danse continue et c'est un magnifique moment. La pensée qui traverse, c'est une pensée qui dit que ça doit donner quelque chose, que ça doit mener quelque part et en fait, ce qui est dommage avec ça, c'est que quand on l'écoute, on danse moins bien que quand on l'écoute pas. Exactement ce que j'étais en train de penser quand tu dis ça, c'est que quand tu danses et que tu es vraiment dans ta danse et que tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu danses, bah voilà, tu es Tu là avec... danses. Et puis quand tu commences à te regarder danser, mais tu commences à danser C'est ça. à danser. Tu passes d'un danser majuscule à un minuscule. C'est C'est ça. exactement ça. Et, Exactement. et l'image est magnifique parce qu'on voit bien que le corps physique, dans l'option 2, il est contracté. Ça commence à... Mais tout simplement parce que l'élan naturel est retenu, est condensé, est malaxé dans... Tu vois, il doit donner quelque chose. Donc, c'est horrible, c'est naturellement horrible, quoi. Et, et c'est pour ça que, tu vois, Enfin, pour moi, là, ce qui est en train de se goûter, c'est la totale liberté, quoi. C'est vraiment la totale liberté. Et tu vois, enfin, ça résonne beaucoup parce que je sens que toi comme moi, et pour chacun d'entre nous, évidemment, euh, c'est ce qu'on recherche depuis toujours, quoi. Cette, euh, cette liberté totale d'être à chaque instant qui on est, sans se retenir, sans se juger, sans se contraindre, Mais tu sans vois, vouloir être comment. ça me touche tellement, en fait, tu vois, de voir cette envie d'être sincère avec soi-même, mais le véritable soi-même, et, et donc de s'offrir le cadeau ben, du mouvement harmonisé à ce qu'on est, quoi. Et c'est juste... C'est s'aimer totalement. Et c'est s'aimer tellement qu'on s'autorise chaque espace, tu l'as dit toi-même, c'est être cet amour en action qui ne s'auto-freine plus. C'est-à-dire que il n'y a qu'un verbe, il n'y a qu'un vivre majuscule qui ne se freine plus, qui ne s'oblige plus à une note pour une idée reçue. Ce n'est que ça. Et tu vois, euh, ces derniers jours, ben évidemment, puisque je suis en train de lâcher faire quelque chose pour acquérir, si tu veux, le sujet de la liberté est venu vachement me toucher parce que j'ai vu pas mal de... Tu sais, évidemment, quand tu déconstruis un truc, ben, il y a un tas de trucs qui viennent à toi, quoi. Et j'ai été ultra interpellée, en fait, par plusieurs choses que j'ai vues défiler, que ce soit sur Internet. Ah, Ah, ça avait coupé. Je ne sais ok. pas ce qui s'est passé. T'as entendu jusqu'où? Du coup, j'étais en train de bricoler. Tu parlais on parlait de l'amour en fait. Je ne sais plus exactement où ça a coupé. J'ai Ok, pas. ok, ouais, ouais. C'est marrant parce que j'avais toujours ton image, alors du coup, Ok. enfin, pas de souci. Euh, non, mais enfin voilà, on disait juste que c'était cet amour en action et du coup qui ne se retenait plus. Et puis moi, je disais juste que dans ce passage-là qui est en train de se jouer dans ma réalité, puisqu'il y a ce truc qui se déconstruit de faire pour acquérir, ben, il y avait en fait
un tas de choses qui prenaient forme, qui venaient jusqu'à moi, euh, que ce soit à travers des personnes qui parlaient de liberté, et puis Manon qui était super interpellée de mais purée, pourquoi on parle de liberté comme ça alors que je vois pas du tout justement cette liberté à travers cet être où, tu vois, il y avait vraiment des espaces ultra chiffonnés du genre de toucher cette essence de liberté, quoi, justement, de se dire, mais pour moi, la liberté, c'est vraiment cette liberté de vivre le potentiel de l'être, quoi. Et du coup, bah oui, de ne plus retenir, de ne plus se priver, de ne plus s'empêcher. Et, et ça me paraît super important, mais je pense que je vais faire des vidéos là-dessus, du coup, parce que ça me tient méga à cœur de se dire, ben, effectivement, cette liberté, c'est quand tu te sens libre d'être l'amour en action, quoi, et de ne plus retenir ça pour une idée quelconque, quoi. Enfin, voilà. Et pour ça, notre corps est un fabuleux outil parce que c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment ma boussole maintenant. Dès que ça ne fait pas la joie, c'est ressenti hein, au niveau du corps. Ensuite, comme tu dis, des tensions, quelque chose qui se resserre. Ouais. Je sais pas si tu sens ça, mais chez moi, ça se traduit comme il y a une sensation dans le corps. C'est marrant parce qu'il me semble que j'ai écrit ça ce matin. Euh, c'est vraiment quand tu as l'impression que l'expérience, ta vie, on pourrait l'appeler comme ça, euh, touche l'infini, touche l'éternité. C'est-à-dire que comme si nos cellules enfermaient ou retenaient ou abritaient véritablement le non-temps. Et, et c'est comme si en chaque instant, il y avait une connexion avec, mais j'appelle vraiment l'image des galaxies, des univers, enfin d'un truc qui nous dépasse, mais entièrement. Et donc, par moment, il y a cette contraction qui vient avec le 1 à cet espace de non-temps, c'est pas ton véritable choix. Tu vois, donc quand l'espace de personnalité s'attache à quelque chose de connu et pourtant, oui, c'est sympa, mais c'est pas du sympa majuscule, quoi. Euh, Ça appartient parfois encore au monde de Manon, justement, qui a besoin de quelque chose pour être complète. Et donc ça, c'est reconnu comme pas la joie. Et donc, c'est exactement pour moi ce que tu viens de dire. Mais alors, il y a aussi un truc dans, dans, dans ce qui se vit en moi en ce moment, c'est que du coup, quand je reconnais mon véritable choix, tu vois, par exemple, ici, qui avait été d'aller sur la côte Est en voyage toute seule, etc., ben, on pourrait dire que la veille, mon corps était ultra contracté. Mais si tu veux, c'est pas du tout la même contraction. Et je sais pas, j'ai envie d'en parler parce que euh, j'ose imaginer que le mental pourrait récupérer ce qu'on dit, tu sais, un peu en mode non, mais c'est contracté, c'est pas ma joie, ben donc je fais pas ce voyage, quoi, tu vois. Et du coup, utiliser le concept ben, pour ne pas avoir le courage ou l'audace de répondre à l'appel de l'âme, quoi, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a une immense nuance entre la contraction liée au scénario mental de la peur, qui est un peu une réaction naturelle, quoi, qui est, voilà, euh, et cette véritable contraction de non-joie dont on venait de poser les mots, quoi. Oui, oui, tu fais bien de préciser cette distinction parce que c'est pas C'est pas la même chose, quoi. ça pourrait être Ouais, c'est ça. repris.
Non, mais parce que enfin, moi, j'ai vu moi-même mon propre mental me l'a raconté, celle-là. Hein. Excellent. C'est vraiment cette idée je ne sais pas qui parle de ça, de la pensée seconde, je ne sais plus comment, mais cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait vraiment la joie, tu sens que sur le moment, et puis pof, c'est d'être suffisamment en présence pour voir à quel moment, et parfois ça peut se passer en une seconde, où il y a une pensée qui s'accroche à ça, et justement après, il y a la peur, et donc la sensation de tension par rapport à ce pourquoi on avait cet élan. Et c'est vraiment très... Tout à fait. Parfois, ça se passe tellement vite qu'on ne le voit pas. Quoi. Oui, et puis évidemment, il y a vraiment cette distinction entre cette joie majuscule et la satisfaction du personnage. Mais bon, ça pourrait être le sujet d'une longue conversation aussi, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je sais pas, la véritable joie euh, n'a besoin d'aucun critère, quoi, n'a besoin d'aucune condition. Et, et c'est seulement quand on s'ouvre à respirer cet espace que des élans naturels émergent. Mais encore une fois, ces élans naturels n'ont pas pour but d'obtenir quelque chose. Et donc, cette joie ne dépend pas de ce qui s'obtient, s'abstient, j'en sais rien, ou non, quoi. Et c'est... Enfin, voilà. En tout cas, Un grand merci, Manon. ben, merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir ouais, partagé cette déconstruction comme ça en live. C'est ça. Et tu sais, voilà combien ça résonne. Ouais. Il y a plus qu'à re-respirer quotidiennement l'ouverture de cette vérité qui nous attend dans le non-temps, en chaque instant, quoi. En fait, il n'y a que ça à faire réellement. C'est ça. C'est exactement ça. Et tous les fers qui partent de là sont que des fers joyeux, quoi. Et c'est ça, parce que tu sais, quand tu donnais l'exemple quand je sais plus, à un moment, j'ai partagé, tu as dit, bah oui, je me suis dit pareil au Grand Rex en me disant, oh mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment envie de faire tout ça? Mais c'est ça le truc qui est dingue, c'est que du coup, le faire de la joie, ben, c'est un non-faire total, quoi. C'est un faire qui ressource. Donc, c'est même pas une question, c'est un cadeau à soi qui offre à tout le monde en même temps, quoi. Et c'est là où c'est somptueux, en fait. C'est vraiment somptueux. Et donc, ouais, voilà, je trouve, ouais, c'est juste super bien ficelé, quoi. C'est de la méga intelligence, quoi. Je coupe l'enregistrement. Merci beaucoup.